Bonjour, présentation du kit Armour par Dovpo. Donc ce kit Armour vous sera fourni dans cette boîte, une boîte en forme de triangle. Tout de suite, petit point négatif, c'est que je ne vois pas de scratch code pour voir si c'est un original. Voilà, petit point négatif pour moi je trouve. Par contre le packaging, voilà, est à la hauteur. Faut savoir que c'est une box que vous pourrez retrouver en différentes couleurs. Donc là, celle-ci, nous avons en bleu, noir. Tous les drippers fournis dans les kits seront en SS. Un petit peu dommage, j'aurais bien aimé le retrouver en noir, ça aurait été bien sympa. Voilà. C'est dommage. Faut savoir que dans chaque côté, donc dans celui-ci, nous avons la petite notice d'utilisation de la box. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Exactement, ça va nous dire comment ça fonctionne. Donc nous avons un bouton on-off derrière la box. Ça c'est sympa, ça va être facile à utiliser. Vous n'aurez pas besoin de cliquer 5 fois. Vous ouvrez, enfin vous tournez. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Nous avons des LED en haut pour donner l'indication de charge de la batterie. Alors il faut savoir que quand c'est en vert, nous sommes à plus de 3,85 volts. Entre 3,6 et 3,85 nous sommes en jaune. Et en dessous de rouge, nous sommes à 3,6. Il faut savoir qu'elle est protégée contre les courts-circuits. Qu'est-ce que ça vous fera? En fait, ça fera les deux boutons LED ici à ce niveau-là qui vont clignoter rouge 5 fois. Donc c'est que vous avez un court-circuit. Qu'est-ce que ça nous fait encore aussi? Faut savoir qu'elle est protégée pour le chipset vis-à-vis de la température. Quand on dépasse les 75 degrés, et ben la box va couper et cette fois-ci va clignoter 5 fois en jaune. Elle peut couper aussi, enfin elle coupe à 3 volts 2 quand les accus sont trop déchargés et ça c'est vraiment très bien. Ça évitera d'abîmer un petit peu ces accus. Faut savoir qu'elle prend à partir de 0,09 ohms et ça c'est vraiment bien pour une box double accu 18650 en parallèle. Oui, puisque nous allons voir tout de suite au niveau de la trappe que c'est bien une box en parallèle puisque les deux négatifs se mettent à ce niveau là. Au niveau de la trappe, j'ai rien à dire, ça s'ouvre et se referme facilement. Est-ce que ça va durer longtemps? Oui, je pense, puisque par rapport au système, il est plutôt bien, je dirais pas bien conçu, mais assez costaud, assez épais, puisque c'est quelque chose d'assez classique au niveau de ce système-là qu'on peut retrouver. Donc, comme je disais, nous avons un bouton on-off, et petite particularité, c'est que celle-ci, on va pouvoir aller jusqu'à un dripper à 25 mm. C'est bien, ça pourra accepter les gros drippers. C'est pas négligeable. On sera flush dessus. La bottle fournie est une bottle en silicone relativement assez molle. Bon, après au prix du kit, on va pas non plus demander d'avoir une super bottle fournie avec. Pour pouvoir démonter, on va devoir enlever ce cache là et après voilà, on va démonter l'ensemble. Moi, ce que j'apprécie particulièrement bien, c'est que la bottle est séparée vis-à-vis des accus. Donc, on ne pourra pas avoir de liquide qui va aller sur l'accu, ce genre de choses. Pour moi, oui, c'est un point positif vis-à-vis de cette box-là. Puisque si le liquide va sur le chipset ou sur les accus, c'est moyen. Vis-à-vis du switch, certains aimeront, d'autres moins. Faut savoir qu'il est plutôt agréable, on entend un léger clic. Donc on sait que quand on switch, même chose, en même temps quand on va switcher, nous allons avoir les deux LED qui vont s'allumer pour voir le niveau de batterie et aussi voir que l'on shoot. Niveau dimension, alors il faut savoir qu'on est quand même sur une box relativement assez grande puisque nous reste sur une double accu, quand même
plus petite que la DNA 200 quand même. En triple AQ, on est quand même nettement plus petit. Faut savoir que nous avons 44 mm de largeur. À ce niveau-là, nous faisons 45,5 mm. Et en hauteur, nous faisons 82,5 mm. À vide. Donc là, c'est-à-dire sans accu, sans rien. On va peser un petit peu, savoir combien ça fait. Alors, nous faisons 143 grammes à vide. Donc, c'est quand même un poids qui n'est pas négligeable. Quand on a l'habitude de boxe simple accu, on fera quand même nettement la différence. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la box. Après, niveau look, on apprécie ou on n'apprécie pas. Moi, j'apprécie plutôt bien. Voilà, on aura un peu de tout vis-à-vis des couleurs. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est de l'aluminium anodisé vis-à-vis de la box. Donc top, c'est génial, on n'aura pas de problème. Donc je continue un petit peu dans le kit et on va aller voir un peu ce fameux dripper. Il faut savoir que c'est un dripper qui nous fait 22 mm de diamètre. Il se prénomme le Bruce puisque c'est une collaboration entre Dovpo et un modeur, un fabricant de dripper. Je vous mettrai le nom en commentaire pour ceux que ça intéresse. Ce qu'on va voir tout de suite, nous avons une particularité, c'est que nous avons deux airflows. Nous avons un airflow en haut et un airflow en bas. Vous allez me dire pourquoi. Ça, on va voir ça à l'intérieur en le démontant un tout petit peu. Donc le top cap est en ultime, on va pouvoir régler les deux airflows de chaque côté. Donc, je continue de démonter. Donc voilà, donc nous avons un airflow en haut, donc qui va arriver directement sur le coil, puisqu'il faut savoir que ça va être un simple coil. Et nous avons aussi un airflow par le bas. Donc comme on peut voir, l'airflow par le bas, en fait, nous aspirons ici l'air et va remonter et va aller directement sur le col pour pouvoir le refroidir. Est-ce que ça a une utilité à ce niveau-là? Est-ce qu'on a vraiment l'airflow qui va? J'ai un petit doute. Puisque comme on peut voir à ce niveau-là, on a un léger espace entre les deux. Est-ce que vraiment l'airflow, voilà, quand on aspire, va aller dans ce sens-là, rentrer dans le tube et remonter sur le col? J'ai un petit doute. Voilà. Alors vis-à-vis des pôles, ça c'est top, ils nous ont pas mis de BTR. Faut savoir que c'est des vis plats, donc ça là-dessus on sera pas embêté, ça foirera pas vis-à-vis du pas de vis. Alors faut savoir qu'on a un kit de maintenance avec fourni, des joints, des vis, donc voilà, c'est plutôt pas trop mal fourni. Donc là j'ai installé la vis BF. Faut savoir qu'il y a une vis non BF pour ceux que ça intéresse, qui est proposée avec. Nous pourrons l'utiliser en hybride puisqu'on peut voir que la vis ressort bien. Donc voilà un petit peu le tour du dripper. Je vais faire un petit montage, je vais vous montrer ce que ça va donner en simple coil. Je coupe 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai installé à l'intérieur un petit Framed staple. Comme on peut voir, c'est un coil qui est sur un axe de 3 mm. Nous avons quand même de la place de mettre un gros coil. Puisque comme vous pouvez voir, on a encore largement de la place une fois installé. Moi, qu'est-ce qui va être intéressant de voir tout de suite, c'est sa réactivité, puisqu'on est sur une box électro sans voltage variable, donc ça nous envoie ce qu'a les accus, et puis on va voir tout de suite s'il y a un petit délai. Voilà. Voilà, ça envoie quand même plutôt bien. On n'a pas de latence quand on switch. Voilà, on voit tout de suite que ça va chauffer une fois qu'on switch. Voilà, c'est ça moi qui est intéressant sur cette box là. Pour une box électro, c'est une petite box qui me ravit plutôt bien. Voilà. Je passe au cotonnage. Donc on va voir qu'on a, comme je disais, installé le coil et on a quand même une grande place pour pouvoir poser son coton.
Donc j'ai installé mon coton. Qu'est-ce que je vais conseiller? C'est de bien faire redescendre les moustaches à ce niveau-là, puisque faut savoir que quand on va se conquer, le juice va arriver à ce niveau-là, là vraiment par le bas, là. Donc vraiment pour que le juice arrive directement sur la moustache, donc je conseille bien de les faire bien descendre, et puis on a quand même relativement une belle cuve avec. Donc je vais mettre un petit peu de juice à l'intérieur. Donc comme petit juice, on va mettre le Evil Cloud, le Waffle and Jam. Bon, ça c'est un petit juice que je vais vous en parler très rapidement. Nous avons 3 liquides dans cette gamme là. Allez hop, on part sur le juice. On va imbiber l'ensemble. Donc je montrerai qu'une seule chose. Il faut savoir que mes accus ne sont pas chargés au maximum. Voilà. Voilà, ça on voit même vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais remonter l'ensemble. Donc on va bien remettre l'airflow à ce niveau-là. On va remettre le drip top en ultime. Et puis voilà. Allez, on se retrouve en plan large. Donc nous voilà en plan large. Alors dans la main, qu'est-ce que ça peut donner? Ça nous donne ce genre de petites choses assez imposantes. Oui, faut pas oublier, nous sommes sur une BF, double accu, forcément ça va pas être petit. Mais par rapport à ce format-là, à d'autres box que j'ai pu vous présenter dans le même modèle, on reste quand même sur un format assez compact. Tout de suite, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu ce que ça nous donne vis-à-vis du montage, du nuage et du liquide. Voilà, le tout réuni. Le fait d'avoir un double accu, d'avoir de l'autonomie, d'avoir un bon petit dripper qui envoie bien, et bah ça fonctionne plutôt pas mal comme vous pouvez voir. Oui, j'ai pas honte de le dire, c'est une box qui est vraiment bien foutue, avec un bon petit dripper. Vis-à-vis de la saveur, et bah il est pas si mal que ça. Comparé à certains que j'ai pu tester ce genre de choses, il n'a pas à rougir vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est un kit que je recommanderais? Oui, largement, puisqu'on a tout ce qu'il faut. On a de l'autonomie, on a de la protection, on voit la charge de l'accu. Est-ce qu'on a le même ressenti qu'une box mecha? Quasiment. Quasiment. C'est vraiment perfectible. Le chipset fonctionne vraiment bien. On n'est pas non plus sur quelque chose de voltage variable ou quoi que ce soit. Ils ont essayé de nous trouver une box style méca, je dis bien style puisque ce n'est pas une méca, avec de l'autonomie en double accu, qui a de la protection, ce genre de choses. Oui, c'est quelque chose que j'apprécie plutôt bien dans l'ensemble pour une vape de journée, pour éviter de changer les accus trop fréquemment. Et puis un petit peu de sécurité vis-à-vis du parallèle avec les accus, bien sûr de bons accus comme d'habitude. C'est pas négligeable, on va pouvoir descendre plus bas. Ils disent à partir de 0,09. Voilà, moi je dirais allez-y à 0,1, 11 ohms et vous serez très bien vis-à-vis des deux accus. Si vous utilisez des 25R, ce genre de choses, et ben ça fera plutôt bien son job. Est-ce que c'est une box que j'apprécie? Oui, c'est une box que j'apprécie bien, que ça soit dans son utilisation, que ça soit au niveau du toucher, puisque la peinture anodisée, c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'elle va durer dans le temps? Je ne sais pas. Moi, ça va faire un petit peu plus d'une semaine que je l'ai. Ça n'a pas bougé. Je l'ai pris pour le boulot, ce genre de choses, ça n'a pas bougé. Voilà. Même chose. Le fait de visser et de dévisser, ça n'a pas rayé le haut de la box, comme on pourrait croire. Non, ça ne l'a pas rayé. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur cette box là, sur ce kit exactement, le Armour. Je remercie Smoke Vape de pouvoir vous présenter ce petit matériel là. Je vous mettrai le lien en bas pour les professionnels que ça intéresse. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!